Nous devons, je crois, aux administrés de la ville d'Arles. On est là surtout pour assurer et pour pouvoir aider, voilà. C'est surtout ça qui m'a fait, je dirais, épouser le métier. Donc en fait, l'élu, c'est un peu l'arbitre permanent du domaine public. De 7h à 7h30, c'est les inscriptions, ensuite donc, la présentation des papiers, et ensuite, en fonction des places disponibles, on fait le tour pour distribuer les emplacements au forum. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, 12. Il y a le plan 13. 13 agents, 3 ASVP, 4 agents administratifs. Quoi qu'il y a le régisseur aussi. Les agents de journée travaillent du lundi au samedi de 7h15 à 19h. Et après, nous avons une équipe qui fait plusieurs nuits par semaine tout au long de l'année. Les agents de police municipale effectuent dans un premier temps des missions de police administrative, c'est-à-dire la surveillance. Et après, ils ont une qualité judiciaire. Et là, ça nous permet de basculer dans le judiciaire lorsqu'un fait est commis ou une infraction est commise. Les grandes missions, c'est quand même la protection des personnes et des biens. Après, on a la surveillance des commerces, on a la surveillance des entrées et des sorties d'élèves, on a la surveillance du stationnement et de la circulation, tout ce qui concerne l'occupation du domaine public. Donc ça part des terrasses, des déménagements, des travaux, les manifestations pour les arrêtés de circulation. On va dire qu'on privatise l'espace public, ça peut être une voie de circulation, une place. Non, on ne fait pas que des PV. Les PV, on va dire que c'est un très faible pourcentage de l'action. Et puis il ne faut pas oublier que le PV c'est un échec. Quand on a mis le PV, ça veut dire qu'il y a infraction. Ça veut dire que toutes les actions que l'on a pu mener avant ont échoué. La meilleure prévention, c'est l'occupation du terrain. La présence permet de réduire considérablement les faits. À tous les niveaux, hein. Ça part du cambriolage jusqu'au stationnement. Ouais. La brigade de nuit, elle a été créée à la demande de monsieur le maire, il y a bientôt 3 ans. Elle a été créée pour faire justement chuter ce sentiment d'insécurité qu'il pouvait y avoir en ville, qu'on soit plus présent, donc ça rassure en même temps les commerçants, les clients, et puis ça garde toujours ce lien avec la population. On est quand même avant tout une police de proximité. On n'est pas dédié en priorité, nous, à faire de l'intervention, on n'est pas une BAC. Monsieur le maire a souhaité qu'on soit une police et qu'on reste une police avant tout accessible. On est protégé par la police municipale, par la gendarmerie. Oui. Et voilà, je crois que... Non, c'est très bien. Alors c'est pas toujours gratifiant parce qu'on ne le retourne pas toujours. Hein. En général, on est mal aimé parce qu'on nous voit toujours sur le côté, on verbalise la voiture qui est mal garée, on verbalise la personne qui va un peu trop vite. Parce qu'on est compétent aussi pour faire du radar à la police municipale maintenant, mais il ne faut pas voir que ce côté-là. Moi j'estime qu'on est là surtout aussi pour assurer et pour pouvoir aider, voilà. C'est surtout ça qui m'a fait, je dirais, épouser le métier. La prise de service de la brigade de nuit, elle se fait à 18h, mais après on va bien plus loin dans la nuit. Et bon, on a 1 heure de fin théorique de service, mais on peut... aller plus parce que si on a une intervention, si on a une sollicitation, il faut y répondre. Donc ça peut nous amener très très tard. Depuis qu'on a mis en place cette surveillance nocturne, il y a un contact qui s'est lié encore plus avec la population, mais aussi un contact qui s'est lié avec les jeunes, parce que les jeunes, il faut bien qu'ils profitent aussi, il faut bien qu'ils sortent, on a tous été jeunes. Non, les personnes étaient en panne, donc c'est bon, ils étaient en panne, il le remorque, il a une barre exprès de traction. Si on veut les chercher, ils étaient en panne. Bon, ça pareil, ça fait partie de notre travail, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas eu un accident. Ce qu'on peut être appelé souvent, c'est intervenir par contre sur des problèmes différents de voisinage, avec différents familiaux. Les gens nous appellent, ils composent le numéro de la police municipale, qui est le 04 90 74 0013. Ça va basculer sur le portable que nous avons ici, de service, et donc ils nous exposent leurs problèmes, et on intervient. Le métier que l'on exerce, il est pour le public, pour la communauté. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est quand même un métier de vocation. Être au service du public, c'est l'accompagner dans le quotidien. C'est pas forcément lui mettre une prune, comme on dit communément. Voilà.
Tu donnes ton mission à la brigade de la nuit, s'il te plaît. C'est la rue de la République. Le stationnement au niveau de la place de la place de septembre. D'accord? C'est tous les jours qui sont là, ils y passent, ils y passent, ils y passent. Rue de la République et rue place du septembre. Allez, ciao, ciao, merci. On essaye, tu sais, l'été, on essaye de faire une ville qui ait une vocation touristique. Si tu veux une vocation touristique, il faut qu'il y ait des lieux qui soient reconnus par les gens. C'est-à-dire que les gens, ils aillent à un film. Moi, je trouve que c'est magnifique quand les gens ils rentrent, qu'ils ont des terrasses de restaurants et qu'ils puissent s'installer. Moi, une heure, c'est réservé la bouffe, ça me va très bien au restaurant. Du moment que tu sais, quand tu vas, que tu vois un restaurant maghrébin, un restaurant italien, ça vaut. Une auberge espagnole, ce type de fonctionnement, il faut que tu fasses des sens interdits, il faut que tu mettes des bornes, il faut que tu empêches la circulation. Et comme par hasard, il y a toujours des abus. Depuis le début de l'année, une réflexion a été lancée sur la réorganisation de l'occupation du domaine public. Donc il y a deux usages principaux du domaine public. L'occupation publique du domaine public, c'est-à-dire tout ce qui se passe et qui est organisé par la mairie ou d'autres acteurs publics, et l'occupation privée. Tout ça génère effectivement une notion de partage et éventuellement des conflits d'usage. Donc l'intérêt collectif d'un côté avec l'usage public et les intérêts particuliers, qu'ils soient commerciaux ou autres. Et là au milieu, il y a les élus qui doivent justement mettre en balance à chaque fois ces intérêts pour savoir s'il vaut mieux privilégier un usage vraiment public ou au contraire, à partir de quel moment on n'est pas dans l'excès et on peut accorder à certains l'usage de cet espace public. Nous avons des personnes qui demandent de faire par exemple une rénovation de toiture, donc ce qui va entraîner une demande d'occupation du domaine public. Il faut savoir que cette occupation est gratuite. Elle est soumise quand même à une période où sont exclus le mois de juillet et le mois d'août qui sont les périodes les plus touristiques. On peut dire pourquoi elle est gratuite, tout simplement parce que celle-ci, donc le chantier, elle est plutôt subie. Quand on refait sa toiture, on choisit, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Donc c'est un peu la double peine de faire payer. Donc elle est limitée dans le temps, on essaie de la limiter au maximum dans le temps, cette occupation, par les échafaudages, par les grues, mais elle est gratuite. Voilà. On va parler de stationnement qui soit gratuit, payant en zone bleue, et on va aussi parler de tout ce qui va être restriction de circulation. Il y a des zones qui doivent être développées pour le tourisme, où les gens puissent aller trouver des terrasses, trouver un environnement touristique très agréable. Donc on met des bornes, ces bornes-là sont faites pour éviter la circulation et pour avoir une piétonisation de la ville plus agréable. Donc en fait, l'élu, c'est un peu l'arbitre permanent du domaine public. Un autre type d'occupation temporaire, ce sont par exemple les vides-greniers ou les marchés hebdomadaires. Donc le marché hebdomadaire, celui du mardi, le marché paysan et le gros marché du samedi, qui lui dure toute l'année, et les vides-greniers. Donc là aussi, on a voulu travailler sur une tarification qui soit adaptée. Il ne s'agit pas de venir sanctionner les associations qui organisent ce genre de choses, mais de répondre comme on le fait, puisque cet espace, il y a un placier le samedi qui fait payer un droit de place. Et ce droit de place, tout simplement, c'est pas pour aller grossir le coffre de la mairie, c'est simplement pour répondre à des coûts de fonctionnement, de nettoiement, d'organisation du pouvoir de police sur cet espace. Voilà, on veut faire la même chose à vide-grenier parce que quand on occupe le lendemain d'un marché hebdomadaire, par exemple un dimanche, quand on occupe le cours l'oiseau de Perret et qu'on génère des déchets et qu'il faut prendre des arrêtés pour occuper cet espace, ça a un coût pour la collectivité. De fait, une tarification sera appliquée pour l'occupation de cet espace par les vide-greniers. Ce qui permet aussi quand même de libérer un peu le centre-ville et d'avoir plus de sécurité au niveau de la sécurité même des gens, plus de sécurité au niveau de la gare. Pourquoi on insiste auprès des associations pour organiser leur vide-grenier à la gare? Tout simplement parce que c'est plus facile pour nous d'intervenir a posteriori. C'est un espace qui, le lendemain de l'occupation, le lundi souvent, n'est pas occupé par des voitures, qui est plus facile à nettoyer. Effectivement, ça nous oblige à mettre des toilettes sèches pendant la période d'utilisation. Pour autant, c'est un espace qui est plus facile pour nous et le conflit d'usage est un peu amoindri. Et on s'aperçoit que sur des événements très temporaires, les comportements sont un peu plus débridés. Après le corso, après 2 jours de corso et de fête foraine, je peux vous dire que la ville, elle est dans un sale état, que ce soit le jardin public, le calavon, la chaussée, et donc on mobilise effectivement pour ce genre d'événement beaucoup de personnel, et c'est vrai que ça coûte cher à la collectivité. Donc ce domaine public, il est d'autant plus important. Il ne s'agit pas de restreindre son usage, il s'agit justement de mieux l'ordonnancer.
tous les samedis matins, c'est comme ça, donc à partir de 7h jusqu'à 7h30, donc on accueille les commerçants non sédentaires. Donc de 7h à 7h30, c'est les inscriptions, ensuite donc il y a la présentation des papiers, et ensuite, en fonction des places disponibles, on fait le tour pour distribuer les emplacements au forain. Il y a les passagers, ce qu'on appelle les passagers, ce que vous voyez, les gens qui y a devant la porte, et aussi les abonnés. Donc eux, les abonnés, ils ont une place à l'année. Donc on a une liste avec les noms des forains, avec l'ancienneté. Donc, voilà, donc en gros, j'ai à peu près 150, entre 150 et 160 abonnés. Et ensuite, en période assez haute comme ça, je monte à 200 passagers. Ils vont rentrer un par un pour s'inscrire, et puis voilà. Donc ça se passe comme ça tout le temps. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti. C'est bon. Merci. Allez, à tout à l'heure. Donc là, en général, quand ils sont sur la liste, les papiers ont été vérifiés déjà. Sauf si c'est des nouveaux. Bonjour. Alors, rappelez-moi le nom. Quel numéro vous aviez la dernière fois? Ah ben 62. C'est bon. C'est bon? 62. À tout à l'heure. Donc après on prend tout le monde, hein, tous les passagers qui sont inscrits sur cette liste. Et en fonction des emplacements disponibles, ça commence du numéro 1 au numéro là actuellement 87. Donc voilà. Et on place en fonction de l'ancienneté de chacun. Et en faisant attention de ne pas mélanger. Ouais, rentre. Bonjour. Madame Rorich, 13, c'est bon. Super. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Le monsieur est nouveau? Non. Vous êtes jamais venu? Non, oui. Comment? L'année dernière. Ah, l'année dernière, oui. Oui. Là, quand il y a des problèmes, c'est pour ça. D'accord. Alors, vous faites quoi comme produit? La textile, femme. Textile? Ouais. Dites-moi. Et en métrage, combien il vous faut? 4 mètres. Ok, 7h30, juste devant là, comme d'habitude. Merci. Bon, j'aime bien, il y a une partie bureau un peu, mais la partie surtout terrain. Parce que bon, je suis quand même appelé à faire pas mal à être sur le terrain assez régulièrement. Donc moi j'aime bien le contact avec les gens également. C'est assez enrichissant. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans le 4 avril que je fais ce boulot. Voilà. Avant j'étais militaire, donc voilà. Ça change un peu. Mais c'est agréable quand même. Voilà. Ça se passe très bien. Bon ben, voilà, ça c'est fait. Et ben vous allez découvrir comment ça fonctionne maintenant. Je vais récupérer mon coupeau là. Hop. Allez. Isabelle, Guevara, Conessa, Oshio, Alexander, Gekalina, Valas, Florino, Rorich, Martin. Ici que c'est que l'alimentaire, donc je ne veux pas mettre nougat. Tu fais quoi toi? Olive. Ouais. Olive. Il y en a un qui est là derrière, donc on va voir après. Allez, il faut quand même bien encadrer le truc, quoi. Donc il y a des petits coups de gueule, il y a des moments, parce que bon, il y en a toujours qui essaient de outrepasser un peu le règlement. Mais bon, ça fait partie du boulot. J'y suis habitué. C'est comme ça. Bon, après maintenant les gens savent comment ça fonctionne. Le marché d'Apt a une très bonne réputation, donc je pense qu'il est bien géré. Bon, après, en fonction, il ne faut pas mettre un marchand de chaussettes avec un marchand de chaussettes. Il faut éviter, donc sinon ça crée un peu de problème, mais sinon en général ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant j'ai fini de placer, maintenant je vais encaisser. Je refais un tour pour l'encaissement. Voilà, et ça va durer jusqu'à 1h, 1h30. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci et bonne continuation.